savez, aujourd'hui, les mots nous manquent, franchement. Notre papa qui nous a quittés vraiment inattendument, je dirais, mais toute la Côte d'Ivoire est en pleurs. Toute la Côte d'Ivoire, tous les enfants du PDCI et de la Côte d'Ivoire, nous sommes en pleurs, nous regrettons, vraiment les mots me manquent. Tellement cet événement est... Je ne sais même pas quoi vous dire. Le président Bédié, notre papa, était un homme de paix, un homme résilient qui a voulu vraiment nous donner la Côte d'Ivoire comme il l'a reçu. Un pays en paix, où tous les Ivoiriens faisaient bon vivre. Malheureusement, sa tâche a été écourtée par le destin et nous souhaitons que son héritier, le président Thiam à l'heure actuelle, qui a pris les rênes du PDCI, puisse amener le peuple ivoirien à bon port, comme l'aurait souhaité le président Bédié. Que toute la Côte d'Ivoire, que tous les fils de ce pays se retrouvent autour de cette patrie qui a été très meurtrie. Je tiens d'abord effectivement à planter mes condoléances les plus attristées à la famille, à Mme Bédié, aux enfants et à notre parti, le PDCI. J'ai eu à travailler près du président quand il était président de l'Assemblée nationale. J'ai été près de 10 ans vice-président de l'Assemblée nationale et nous avons travaillé beaucoup ensemble. J'ai toujours aimé la façon dont il s'occupait de l'avenir de la Côte d'Ivoire, les préoccupations qu'il avait sur le développement futur du pays et les décisions que nous prenions à l'époque au niveau de l'Assemblée. C'était ce qui pouvait consolider l'économie. Nous avions à une certaine période des positions économiques qui étaient divergentes, mais lui était intéressé par ce qui pouvait assurer l'avenir réel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait cela. Et je me rends compte que c'était un grand homme d'État. C'était quelqu'un qui avait des perspectives et à qui on doit rendre hommage. Et aujourd'hui, nous sommes tristes de le perdre en si mauvaise période. Mais je pense que l'arrivée de Thiam va être également une opportunité, une occasion de relever tous les défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire et surtout au PDCI qui doit revenir au pouvoir. Le président Henri Konan Bédié était un homme sage, d'une intelligence incroyable. Et ce que je retiens vraiment de lui, c'est que c'est quelqu'un qui pardonnait et qui avait le sens de l'humain. Vraiment, c'est quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait sa Côte d'Ivoire et qui aimait l'homme tout court. Je retiens une chose que Blé Goudé vient de dire et qui m'a fait couler des larmes. L'homme savait renoncer à lui-même et savait renoncer à tout. Et c'est l'un des plus grands témoignages qu'on puisse rendre de Henri Konan Bédié. L'homme qui savait pardonner, qui savait tolérer et qui savait accepter celui qui l'offensait et qui faisait amende honorable. Quand vous avez outragé M. Bédié, dès que vous faites amende honorable, tout de suite, il vous pardonnait et il vous reprenait dans son clan, dans son amour et dans son affection. Et c'est ce que le président du COJER a fait. Et ce témoignage-là est plus que tous les témoignages. La Côte d'Ivoire, les militants et les militants du PDCA ont défilé pour venir Yako à la famille biologique du président Aimé Henri Konan Bédié, à Maman Henriette Konan Bédié et à la famille Kwazan et alliés. L'émotion est son comble, mais le président Aimé Henri Konan Bédié, de vénérée mémoire, a été un grand homme d'État. Aujourd'hui, un grand humaniste, un faiseur d'hommes. Aujourd'hui, à l'unisson, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de le lui rendre. Il mérite cela. Nous sommes fiers de ce que le peuple de Côte d'Ivoire est mobilisé dans son grand ensemble pour lui rendre un hommage mérité. Oui, le président Bédié le mérite.